constatons malheureusement que la situation que nous vivons est le résultat d'erreurs politiques, économiques. Raison pour laquelle notre manifestation ici, devant le palais cantonal, n'est pas le fait du hasard. Nous sommes le 12 septembre 1986. Plus de 3000 vignerons valaisans se donnent rendez-vous sur la Planta pour faire entendre leur voix. Ils veulent que les grandes caves leur payent un prix plus juste pour leurs vendanges. Problème, la surproduction fait justement baisser ce prix. L'heure est grave, les vignerons ne s'en sortent plus. Il faut dire que ces vignerons sont inquiets et ils ont de nombreuses raisons de l'être. La récolte s'annonce encore une fois très abondante, plus de 60 millions de litres prévus, alors que 96 millions de litres sont déjà en stock et que la consommation de ces vins a diminué de plus de 6% l'an dernier. Ces mêmes vignerons ne mâchèrent pas leurs mots face à nos caméras. Qu'est-ce que vous attendez plutôt d'une manifestation telle qu'elle a lieu actuellement ? D'abord qu'elle rassemble tous les vignerons, c'est la première des choses. Et puis après qu'elle, si possible, qu'elle soulève un petit peu la torpeur et puis la somnolence de tous les milieux du commerce, surtout. Est-ce que les gens sont sortis de cette torpeur et se sont réveillés ? Oui, par la force des choses. C'était de la torpeur et puis en même temps c'était aussi de la peur. On enlève le tort. Ça va, les autres endroits, c'est quand même resté. On retrouve Conrad Callot 30 ans plus tard. Conrad est devenu vigneron en caveur à Miège. Pendant toutes ces années, il a fait tourner la cave familiale. C'est bien concentré. Aujourd'hui, il est proche de la retraite et c'est sa fille Sandrine qui mène les affaires. Ils ne sont pas rentrés. Nous, on avait suivi une conférence du docteur Jean Schwarzenbach qui nous avait fait prendre conscience que le cas suisse, c'était un cas qui était très très particulier. Le fait que les raisins en Suisse ils soient payés, à l'époque, c'était entre 4 francs et 6 francs le kilo. Et la normalité, c'est autour des 1 franc dans le monde, si on prend la viticulture mondiale. Donc préparez-vous. Et c'était vraiment pas envisageable de penser que le prix du kilo de raisin puisse descendre à 2 francs, par exemple, avec des exploitations qui faisaient 1,5 hectare. Voilà, le calcul, il est vite fait. Ça faisait des revenus qui n'étaient plus du tout en rapport avec ce qu'on était en droit d'attendre pour faire tourner une exploitation et pour vivre. Face au bâtiment du Grand Conseil, ils écoutèrent quelques tribuns exprimer franchement leurs revendications et adoptèrent une résolution en 5 points, à savoir la fixation des prix de la récolte de cet automne dans les jours qui suivent, une couverture des frais de production à 4,80 francs le mètre, augmentation de la production de vin rouge, une importation adaptée de la production indigène et enfin un appel aux distributeurs pour fixer des prix convenables. Alors les prix ont chuté complètement, on est redescendu à un prix de 2,70 francs le kilo, donc un peu moins de la moitié de ce que le vigneron attendait et de ce qu'il méritait. Nous nous trouvons dans le musée du vin à Sierre, dirigé par Anne-Dominique Dufray. Licenciée en sciences naturelles, elle a édité un ouvrage sur l'histoire de la vigne et du vin en Valais. C'était un peu plus haut en fait, ils avaient aussi posé la légende. Est-ce qu'on peut en vouloir aux gens de l'époque qui vivaient bien d'avoir pas su anticiper ? Alors les vignerons d'ailleurs reprochent ça dans ce film, ils le reprochent aux organisations professionnelles et aux politiciens, dont le but est justement de prévoir l'avenir, de faire des plans sur un plus long terme que le moment présent. Mais si on avait parlé, quand tout allait bien, d'introduire les quotas, les AOC, je me demande comment les vignerons auraient réagi. Les gros surplus des années 82-83 ont donné lieu à un débat et une tentative en fait de créer plusieurs classifications. Et c'est ce qui s'est passé. On a déclassé carrément toute une partie de ce vin qui était là en trop gros volume. Alors avec une anecdote intéressante, c'est que c'est à ce moment-là qu'on a essayé de lancer le Frisan, qui aurait été le parallèle en fait blanc du Goron de l'époque. Eh bien, ce nouveau nom, parmi 1000 noms qui sont sortis, s'appelle, et il a été étudié en Suisse alémanique, s'appelle Frisan. Je crois qu'avec Frisan, nous aurons enfin sur le marché un vin meilleur marché, un vin plus léger. On nous reproche trop souvent des vins lourds, à nous autres les Valaisans. Je pense que nous pourrons ainsi notamment concurrencer des vins d'autres régions qui sont plus légers et meilleur marché. On l'a essayé de le lancer, mais en fait cette tentative a vite été
avorté avec la réglementation sur les classifications qui est intervenue quelques années plus tard. Et en fait, la mayonnaise n'a jamais pris avec ce frisant. Cette grosse crise des années 80 a été un choc, un tournant pour le métier de vigneron qui ne sera plus jamais le même. De simple vigneron producteur, il a fallu devenir vigneron encaveur et gérer de manière autonome sa propre entreprise pour pouvoir vivre de la vigne. Il y a plein de petits vignerons qui se seront rendus compte qu'ils ne pourraient plus vivre simplement en livrant leurs raisins à la coopérative. Donc ils se sont dit, voilà, et il n'y a vraiment qu'une seule porte de sortie, c'est de faire notre vin puis de le commercialiser nous-mêmes. Voilà, certains étaient bien formés, donc ils ont pu faire leur bonhomme de chemin. D'autres étaient moins bien formés. Ceux-là, ils ont été un petit peu plus un peu chahutés. Le métier de vigneron caveur, c'est pas si simple parce que vous devez être viticulteur, bon à la vigne, vous devez être caviste œnologue, donc savoir faire votre vin, puis ensuite le commercialiser. Donc c'est un métier complexe. Et d'ailleurs, le nombre de vignerons en caveur a légèrement diminué par la suite parce que voilà, bon nombre se sont découragés. Il y avait énormément d'encaveurs à partir des années entre 90 et 2000. Il y avait beaucoup de numéros d'encavage au laboratoire cantonal et puis là je pense que ces années-ci ça diminue fortement. Les années 80, on l'a dit, ont été un tournant pour le métier. Mais ce n'est pas tout. La culture de la vigne elle-même a dû s'adapter. D'abord par l'adoption de l'AOC, qui a drastiquement réduit la production au mètre carré. Ensuite par la production de vins rouges et de spécialités, au détriment du sacro-saint chasselas. C'est à ce moment-là qu'on redécouvre et qu'on remet en valeur nos cépages indigènes qu'on avait quasi éliminés au début du XXe quand on a dû reconstituer le vignoble suite à l'invasion du phylloxéra. Et on remet en valeur la petite arvine, le cornalin, l'humagne blanc, l'humagne rouge. Les cépages principaux, les cépages classiques du Valais sont toujours là, ils continuent à se développer. Et puis les goûts des consommateurs changent, il y a une demande qui s'accroît pour les vins rouges, donc on commence à modifier l'encépagement. Beaucoup plus de rouges ont été plantés, donc dans un premier temps, ça a fonctionné. Le prix du rouge s'est bien consolidé et dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que dès qu'il y avait des grandes manœuvres et puis que tout le monde partait dans le même sens, on n'était pas prêt, le marché n'était pas prêt à absorber tout d'un coup des quantités beaucoup plus importantes d'un seul vin. Donc l'AOC qui était perçue par les vignerons comme un obstacle, puisque avec leur petit domaine, ils n'allaient pas produire plus de raisins que tant, ça s'est révélé au niveau de la qualité vraiment un atout majeur. C'est une manifestation pacifiste pour montrer l'impact qu'a le Valais que les agriculteurs doivent avoir sur tout le Valais et sur les autorités fédérales et cantonales. Cette démonstration de force des vignerons à la Planta en septembre 1986 n'a pas pu changer grand-chose. C'était bien le métier de cultivateur de la vigne qui était en train de changer profondément. 30 ans plus tard, on peut difficilement imaginer revivre une telle manifestation. Mais la situation n'est pas sereine pour autant. Il y a d'autres difficultés à gérer, d'autres défis à relever. Je pense que les vignerons ont eu l'intelligence de se remettre en question et de trouver des solutions. Mais j'entends autour de moi dire que la situation est encore critique parce que le raisin n'est encore pas vendu aujourd'hui à son juste prix. Les vignerons en caveur doivent aussi s'adapter à un marché où la concurrence est rude. Là maintenant quand même, la situation, on a beaucoup diminué notre production. On se rend compte que la concurrence, elle est très rude. Elle devient encore plus rude et on ne voit pas les choses aller du côté de la facilité. Voilà, puis celui-là, on va le mettre encore sur la hauteur. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant ? Non, je peux pas dire que c'était mieux avant. Là, on a un métier qui est beaucoup plus passionnant parce qu'on peut se consacrer beaucoup plus à la promotion de nos vins, à la discussion avec nos clients, au partage. C'est pas facile, mais c'est beaucoup plus intéressant. Et je dis pas que c'était mieux avant, c'était différent. Et dans 30 ans, ce sera encore différent. Moi, je ne pense pas que c'était mieux avant. Je ne pense pas qu'il faut regretter l'ancien temps. Il faut, par contre, bien le connaître pour en tirer des leçons et puis mieux gérer l'avenir.